Bon, en attendant qu'on règle nos petites, problèmes techniques, eh bien, bonsoir d'abord et puis nous revoilà pour une rencontre bienveillante avec Jenny Leclerc que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Et elle alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, ah, il y a un petit écho sans gravité. Bah oui, je sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Alors, si j'arrête mon, heu, est-ce que je peux arrêter si j'arrête mon peut-être mon téléphone là? J'en sais rien si ça fait quelque chose ou pas. Est-ce que c'est mieux là? Dans nos on a nos techniciens qui surveillent. Donc je fais revenir Jenny, voilà. Alors, moi, j'ai changé de micro, donc je ne sais pas si c'est mieux. Bon, en fait, apparemment, c'est un petit écho sans gravité. Moi, ça me gêne un petit peu, mais c'est pas grave, parce que je m'entends. Mais toi, je t'entends bien et moi, je m'entends. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Donc je disais que pour les personnes qui ne connaissent pas les rencontres bienveillantes, l'idée, c'est de faire venir quelqu'un qui va nous parler de sa contribution dans son monde, sa façon de contribuer et comment il ou elle voit comment elle peut aider à améliorer le monde qui l'entoure pour que ce monde soit source d'épanouissement et habitable durablement. C'est le slogan de ces rencontres. Alors, je vais être un petit peu égoïste, je vais juste me présenter 2 secondes parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas non plus. Alors moi, mon but, c'est juste de partager justement des idées, des nouveaux regards, des inspirations, des pratiques qui peuvent aider à faire ce que je viens de dire, vivre dans un monde source d'épanouissement et habitable durablement. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est vraiment très, très vaste et qui fait appel à plein de sphères. Enfin, on peut décliner ça dans différentes, différents domaines et c'est passionnant. Alors, pour aujourd'hui, nous avons Jenny Leclerc et alors elle va se présenter. Parce que moi, en plus, j'ai un écho et ben, je vais parler le moins possible. Et j'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous écoutent en direct et à celles qui vont nous écouter en replay. Allez, Jenny, à toi. Merci. Eh bien, merci Anne de me donner la parole sur cette chaîne. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en live ou en replay. Donc, il est fort probable que vous ne me connaissiez pas. Donc, je m'appelle Jenny Leclerc, ça, vous l'aviez déjà vu. Et comment est-ce que je pourrais me présenter? Eh ben, je vais y aller avec des étiquettes, même si j'aime pas trop les étiquettes qu'on peut coller sur les gens, mais ça va permettre d'avoir une idée un peu plus claire de qui je suis, de ce que je fais. Donc, je suis une maman déjà. Donc, ça, c'est une des étiquettes que j'ai. Je suis aussi une entrepreneure. Je suis professeure de yoga. Et à travers la mission de mon entreprise, eh bien, j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. L'épanouissement personnel, l'épanouissement spirituel, c'est important pour moi, qui ai traversé des moments pas forcément faciles tout au long de ma vie. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivée à en faire un métier de mon activité de prof de yoga et d'accompagnante bien-être. Donc voilà, j'ai mis quelques étiquettes, c'est une petite partie, mais c'est suffisamment d'étiquettes qui vont permettre par la suite de comprendre en quoi est-ce que je contribue avec ces petites étiquettes-là. Bon, bah, déjà, ça fait beaucoup d'étiquettes très importantes et très intéressantes. Et alors, il y a François qui me dit que l'écho devient gênant et qu'il peut me donner un autre micro. Alors, on va voir. On est désolé aujourd'hui, c'est pas top, hein. L'autre fois, c'était la visio qui était. Alors, je reviens. Alors voilà, du coup, c'est moi qui me retrouve euh, toute seule, peut-être en direct, j'ai l'impression. Elle a dit je reviens, donc
en attendant qu'elle fasse ses réglages. Bon, alors, Bon, me alors voilà. Bah, c'est voilà. pareil. C'est exactement pareil. Bon, c'est, c'est un peu dommage, mais, on es on espère que pour le replay, ce sera pas la même chose. Je comprends pas parce que je suis toujours sur le même micro, le même ordinateur. Sur le même ordinateur. Alors je fais un essai d'arrêter et de revenir le mi Allô, allô? Allô? Est-ce que c'est mieux? Non, c'est exactement pareil. Bon, bah, écoutez, est-ce que Jenny, tu peux parler, je sais pas quoi faire parce que si c'est désagréable pour tout le monde. Oui. Ah, moi, je peux parler et je dois vraiment faire très attention quand je t'écoute parce que ça coupe de plus en plus. Donc, du coup, je dois vraiment être attentive à ce que tu dis, laisser bien un temps. Mais effectivement, je peux parler. Mais est-ce que quand moi je parle, on m'entend? Est-ce que Oui, c'est c'est bon. audible ou pas? Oui, c'est audible. Et moi, on a décidé qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas. Ah! Oui, Ok. bah, bon, bah, écoutez, on continue quand même, hein. Ça va peut-être s'arranger, on sait jamais. On va demander, à l'univers qu'il y ait des choses qui se passent et qu'on puisse communiquer agréablement. Alors, heu, je comprends pas du tout pourquoi c'est comme ça. Bon alors Jimmy, on en est où? Donc en fait, toi tu voulais nous parler de ta contribution, ta façon de contribuer avec toutes tes étiquettes. Comment tu pourrais résumer, bah, pas résumer, mais déjà dire tes valeurs de base qui t'amènent à faire tout ce que tu fais et Oui, surtout, j'insiste sur le fait que la contribution, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien dans notre vie, de tous les jours et c'est pour ça que c'est important de mettre tout ça en avant. exactement. Je te rejoins tout à fait. J'allais commencer justement par dire que pour moi, la contribution, c'est vraiment quelque chose que chacun fait au quotidien. Même si parfois on n'a pas l'impression de contribuer, eh bien si, on peut contribuer en tant que parent à la vie de nos enfants, évidemment. On peut contribuer en tant que conjoint, on contribue en tant que salarié ou entrepreneur dans notre travail, en fait. On contribue aussi si on est bénévole. Donc vraiment, chacun va avoir l'opportunité de contribuer à quelque chose. Et l'idée, c'est comment faire en sorte, en tout cas pour moi, de mon point de vue, comment faire en sorte que cette contribution, moi qui suis dans la vie active, du coup, ce soit pas comme un travail, mais vraiment une contribution. Pour moi, le travail, c'est un petit peu trop la connotation de se dire, je vais chercher un salaire et parfois mon travail, c'est juste un gagne-pain et du coup, c'est pas trop motivant. Si je remplace par, je décide de gagner ma vie ou de contribuer, hein, qu'on parle euh, du travail ou non, mais avec quelque chose qui fait en sorte que ça m'épanouit, ça me donne de l'énergie. C'est facile pour moi parce que c'est aligné avec mes qualités naturelles, avec ce que je suis capable de faire et que peut-être quelqu'un d'autre va être moins capable. Et il n'y a pas besoin d'avoir des dons exceptionnels ou d'être un expert dans un domaine. Si je prends un exemple,
clairement, c'est pas moi qui vais contribuer dans ma famille à faire un bon repas pour que tout le monde passe un bon moment. Il y a des personnes dans ma famille dont ça va être la qualité et elles vont, à travers leur goût pour la cuisine, par exemple, contribuer à ce que tout le monde passe un bon moment. Et Mmh. puis, moi, je vais amener autre chose qui va être lié à ma personnalité, avec ce qui est facile de faire pour moi. Donc, comment est-ce que je peux contribuer effectivement dans ma vie de maman? Comment est-ce que je peux contribuer en tant qu'entrepreneur à faire en sorte que il y ait de plus en plus de personnes qui se sentent bien dans leur corps, bien dans leur tête, qui vivent une vie épanouie? Et puis, si j'élargis un petit peu la contribution de mon point de vue, hem, il y a une des valeurs qui est importante pour moi, c'est que j'ai 2 enfants du coup et mes filles ont des besoins particuliers, notamment il y en a une qui a un autisme. Donc du coup, je me dis: «Comment est-ce que je peux faire pour, à travers les outils que je connais, notamment avec mon étiquette, si on reprend l'étiquette de professeur de yoga, comment Mmh. est-ce que je peux aussi accompagner ma fille euh, dans ces défis qu'elle rencontre tous les jours avec sa particularité autistique? Comment est-ce que le yoga, par exemple, va pouvoir l'aider au quotidien? Et comment est-ce que je peux élargir ça? Puisqu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à travers le yoga qui vont pouvoir l'aider à mieux vivre sa vie au quotidien. Et comment est-ce que je peux me servir de ça? Pour moi, le yoga, c'est quelque chose d'un peu devenu naturel. C'est facile pour moi d'enseigner, c'est facile de transmettre. C'est quelque chose que j'adore faire. J'ai pas l'impression de travailler. C'est quelque chose que lorsque je le fais, ça me donne encore plus d'énergie. Donc, c'est agréable de contribuer dans ce sens-là. Et comment est-ce que je peux, en plus, après, élargir auprès d'autres personnes qui rencontrent cette même problématique? Je ne sais pas si on peut Mmh. dire problématique, c'est pas forcément une problématique d'être autiste, c'est juste des petits défis différents au quotidien. Mais comment est-ce que je pourrais contribuer, par exemple, à faire en sorte que le yoga améliore le quotidien euh, de personnes avec autisme, par exemple? Donc, pour moi, la contribution, elle est vraiment très large. Mmh. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu, incarnes vraiment ce que j'ai envie de vraiment, présenter et faire comprendre. C'est que lorsqu'on parle de nous, de de nos valeurs profondes, de nos envies profondes, de nos qualités, de nos compétences, et on va aller diffuser ça dans différents domaines de notre vie. Et toi, tu le fais très bien. Et c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup, parce que ça c'est vraiment quelque chose de global, et c'est ça qui est important de faire comprendre. Parce que tu vas avoir ton activité, de professeur de yoga, puis à côté de ça, tu vas tous les jours, rencontrer des gens dans la rue, et tu vas être qui tu es. Même si quand tu es professeur de yoga, tu dois être pareil avec la personne que tu rencontres, et qui va peut-être pas être très souriante au départ et puis qui sera souriante après, et ça, c'est très, très gratifiant, enfin gratifiant dans le sens que ça nous donne de la gratitude. Enfin moi, ça me fait ressentir de la gratitude quand je vois que quelqu'un a souri alors qu'au départ il souriait pas. Pour moi, c'est un gros cadeau, voilà. J'ai cherché le mot, un cadeau. Donc, Oui, en fait, sourire, c'est tout simple, hein, comme outil, mais c'est vraiment un outil, sourire, hein, parce que déjà, à l'intérieur de soi, quand on met un sourire à l'intérieur, même s'il apparaît pas sur les lèvres, déjà notre énergie à l'intérieur de nous, elle change. Quand en plus, on met un sourire sur nos lèvres, et qu'on regarde les gens, ils vont peut-être pas forcément nous sourire, mais on a transmis une énergie, on a transmis quelque chose. Et parfois, il y a des endroits où je- j'y vais. Parfois, c'est même au téléphone. On entend au téléphone, on entend les gens qui parlent et qui n'ont pas le sourire. Euh,
comment est-ce que moi, à travers la joie dans ma voix, à travers un sourire, à travers un regard, à travers un geste de tenir la porte, mais pas juste tenir la porte à quelqu'un, mais d'apporter un petit mot euh, Mmh. gentil, mais ça peut refaire la journée de quelqu'un qui est peut-être dans son dans, dans son univers un peu moins joyeux, un peu moins souriant, parce que c'est aussi ça la vie, c'est-à-dire qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans la négativité, j'ai envie de dire un peu, Mmh. des gens qui ont un haut niveau d'énergie et qui voient toujours la vie du bon côté. Euh, c'est il n'y en a pas partout autour de nous. Donc, le fait que quand on arrive à cultiver cette énergie-là et la retransmettre à travers juste Mmh. un sourire, juste un mot, juste un geste, ça Mmh. peut faire une différence et c'est une contribution, Oui. tout simplement. Voilà, alors moi, ça, c'est une partie de la contribution qui m'est très chère parce que bien avant de faire, tout ce que je fais là, sur les réseaux sociaux, mon grand pas amusement, mais mon grand plaisir, c'était dans les caissières dans les supermarchés. Je je choisissais celle qui faisait la plus la tête et puis je me disais: «Elle va sourire» et ça me plaisait bien. Et pas plus tard que ce matin, justement, j'étais dans un cabinet médical et il y avait un vieux monsieur qui venait d'apprendre une pas trop bonne nouvelle pour lui et bon, il me dit: «Mais vous vous rendez compte?» alors parce qu'il attend sa femme attendait, enfin bon. Et il était vraiment, il avait besoin de parler. Alors, il y avait plein de monde autour et il m'a raconté un petit peu sa vie et puis, je lui disais: «Bah, cherchez un petit plaisir quand même, quelque chose qui vous fait un petit peu plaisir, et il m'a vraiment beaucoup remercié. Il m'a dit: «Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous» et voilà. Donc, bah, moi, vous voyez, ça, ce matin, ça m'a comblée de joie. J'étais pas très heureuse pour ce pauvre monsieur qui venait d'apprendre une nouvelle, maladie, pour lui. Mais je me dis: «Bon, bah, voilà, je lui ai permis de s'exprimer un petit peu et moi ça m'a rien coûté ça. Je veux dire, j'étais j'étais disponible et donc contribuer, ça peut être très facile. Comme tu dis, le travail c'est pas un travail, ce que tu fais parce que tu aimes le faire et ça, c'est Oui, important aussi. oui. Et puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vraiment, je j'aurais pas été pousser le vice, j'ai envie de dire, mais ça me donne envie de le faire maintenant. Mais quand tu dis que tu choisis quelle est la caissière que tu as envie d'aller faire sourire, moi, j'y vais plus un peu en fonction de l'opportunité, en fonction de ce qui se présente à moi. Des fois, ça marche pas, en fait, hein. Ce matin, j'étais au téléphone avec une secrétaire d'un hôpital. J'avais un service à joindre et donc j'étais au standard et j'ai entendu toute une conversation qu'elle avait, cette dame au standard, et du coup, elle jurait, elle en avait marre, je voyais bien qu'elle subissait son travail. Et moi, j'étais avec mon sourire en me disant, oh, mais enfin, je sais plus ce que je lui disais, mais vraiment, je montrais dans ma voix que c'était pas grave, que j'essayais de, mais elle était complètement fermée. Et Mmh, on pourrait mal le prendre quand c'est comme ça. Mais quand ça vient de l'intérieur, quand le sourire est déjà là à l'intérieur et que ça sort de nous, ça, mmh, ça ne nous atteint pas. C'est-à-dire que la bonne femme, je sais pas pourquoi je dis ça, mais la dame, elle aurait pu me crier dessus ou mal me recevoir au téléphone. J'avais déjà mon sourire et on pouvait pas me l'enlever. Donc effectivement, ça coûte rien. Il y a des personnes, leur force, c'est d'être capable d'écouter, qu'on une écoute attentive, et combien de gens ont besoin de parler et ne sont pas écoutés. Donc, juste d'écouter quelqu'un, comme tu dis, un monsieur dans le cabinet là, qui avait juste besoin de parler, c'est énorme. C'est juste vraiment énorme. Donc, ouais. l'idée, c'est comment est-ce que chacun peut aller contribuer en fonction de ses qualités à lui, ce qu'il est capable de faire. Et ça peut être quelqu'un qui, euh, des fois, on reçoit ça. Moi, j'ai des voisins qui ont un jardin, qui jardinent. Puis quand il y a un petit surplus, bah, Mmh, ils m'ont amené des légumes. Bah, ok, moi, je vais jamais faire ça, les cultiver un jardin. C'est pas du tout ma force. Mais du coup,
ça fait la journée. C'est vraiment un plaisir de recevoir. Et pour eux, c'était pas quelque chose de ils auraient pu sembler dire non, c'est pas grand-chose. Des fois, on minimise ce qu'on peut donner aux autres, comment on peut contribuer. Mais il faut vraiment pas minimiser parce que ce que quelqu'un est capable de faire, la personne en face, ben, ça peut lui sembler vraiment pas à sa portée. Donc, chacun peut vraiment contribuer en apportant quelque chose, le meilleur de lui. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à faire découvrir parce qu'il y a tellement de gens qui sont, par exemple, tout seuls dans leur coin et qui se disent: «Je sers à rien, je j'ai plus rien à faire dans ma vie». D'ailleurs, ce monsieur, il m'a dit: «J'ai pas été malade de ma vie, j'ai commencé à être malade quand j'étais à la retraite». Ça ce qui est assez significatif, quand on n'a plus de sens vraiment à sa vie, s'il a donné toute sa vie pour son métier, qu'il avait l'air d'aimer apparemment, et bien, là, il s'est retrouvé complètement démuni et il est tombé malade. Bon, mais bon, je pense qu'il y a des statistiques de ce côté-là qui disent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, dans les 5 ans qui suivent le début de retraite, qui tombent malades ou qui meurent, hein. Alors, Mm. d'où l'importance d'avoir un sens, de sentir, qu'on est là pour quelque chose, enfin qu'on a trouvé pourquoi on était là, enfin quelque chose qui va nous motiver. Il y a des personnes, c'est leurs enfants, leurs petits-enfants, d'autres ça va être une action politique, une action citoyenne. D'autres, ils vont dans le bénévolat à fond, dans l'humanitaire et puis d'autres, c'est culturel, comme on verra la prochaine fois. Entre autres, une partie, de notre futur intervenant, ce sera une partie de la culture, comment on contribue avec la culture. Donc là, on montre bien toutes les sphères et qu'il c'est ouvert à tout le monde et c'est ça que alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire: «Oui, mais toi, tu es bien dans ta vie, tu as ci, tu as ça de bien». Mais on voit aussi des tas de gens qui ont des tas de difficultés et on a tous nos difficultés. Moi, j'ai mes difficultés comme tout le monde et simplement, ce qui est important à savoir, à comprendre, c'est que le fait d'avoir ces idées de contribution, cette façon de prendre la vie, d'aborder la vie, et bah, c'est ça qui va nous aider aussi à vivre les choses qui sont beaucoup moins désirables et agréables et qui nous tombent dessus, heu et qu'on n'a pas vraiment envie de vivre souvent, mais elles sont là. Et ça c'est un aspect très, très important que j'ai envie de vraiment souligner ce soir et les autres soirs d'ailleurs. Et toi tu le montres aussi parce que tu as tes difficultés aussi, tu as eu tes difficultés encore plus importantes, a priori avant d'avoir le yoga, hein? Et donc c'est Alors, oui, oui, c'est sûr que pour moi, il y a vraiment eu l'avant et l'après. euh, et les difficultés, en fait, elles sont toujours là. Simplement, j'ai aussi les meilleurs outils, des meilleurs outils. En fait, avant, j'avais zéro outil pour faire face aux difficultés. Maintenant, je suis capable, du coup, de vraiment mieux gérer mes émotions, de changer ma façon de voir les choses, de m'adapter, etc. Donc, c'est ça qui fait que ben, je suis pas à l'abri, comme tout le monde, d'avoir une difficulté. Mon quotidien de maman, il n'est pas non plus des plus simples. mmh, Euh, mais ceci dit, comment effectivement je peux euh, voir les choses d'une autre façon. Mais ce qui est important aussi de dire, on ramène souvent la contribution parfois à des métiers, si on reprend le côté métier, à des métiers, par exemple un médecin ou un chirurgien, c'est énorme comment il contribue, il sauve des vies. Ok, mmh, donc c'est valorisé parce qu'il y a des hautes études, donc c'est valorisé. Ok, mmh, et je ne dis pas du tout le contraire, la contribution, elle est énorme dans la société. Mais quelqu'un
qui est à la caisse du supermarché, quelqu'un qui est au camion poubelle, il contribue et pour moi, il contribue pas moins. C'est-à-dire s'il y avait personne pour ramasser les poubelles, des gens malades et des gens qui meurent, il y en aurait. Parce que du coup, sur le point sanitaire, ce serait pas ce qu'on vit ici. Sauf que c'est pas valorisé. Et je suis pas sûre que quand on dit à quelqu'un ou quelqu'un qui pourrait travailler à ramasser les poubelles ou quelqu'un à qui on parle de ce métier, euh, on voit pas tout de suite la contribution, quoi. On voit pas tout de suite l'importance. Et si on subit un peu son travail, si on se dit oui, mais moi, j'apporte rien, c'est pas vrai. Il y a toujours un petit quelque chose, il y a une utilité et parfois c'est énorme. Mmh. Si je reprends mon exemple, moi, avant d'être entrepreneur, je travaillais en pharmacie hospitalière. Donc, je préparais les médicaments. Donc, des fois, il s'agissait de juste, comme c'était un hôpital, il s'agissait de euh, remplir des caisses en faisant ce qu'on appelle du picking, hein. On prend tel médicament, on met la bonne quantité dans la boîte, etc. On remplit la caisse et on envoie au service. Ben, ça, c'est très rébarbatif et on se dit, qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais en même temps, si on se dit, au bout, il y a une infirmière qui va Mmh. donner le bon médicament au bon patient et il y a quelqu'un qui va être soulagé, ben oui, peut-être que moi, sur le moment, j'ai l'impression de remplir juste des caisses, mais je contribue au système aussi. Et oui, il y a un médecin qui va faire l'évaluation, qui va faire le diagnostic, qui va faire la prescription, mais derrière, il y a toute une chaîne. Et l'infirmière est importante, la pharmacie est importante, le livreur qui livre les médicaments est Oui, oui. important, la personne qui gère on a des réseaux de transport, en fait, on appelle ça le pneumatique. Avant, il y avait ça dans les grandes surfaces Ah pour les oui. billets. On mettait les billets et puis on envoyait dans le pneumatique. Quand ça tombe en panne, ben c'est tout le circuit du médicament qui est bloqué à l'hôpital. Euh, Cette personne, elle contribue, elle est importante, elle a un impact. Oui. Sauf que c'est pas valorisé. Donc du coup, je suis pas sûre que quand les gens arrivent au travail, ils soient dans cette optique de c'est super, aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie parce que je sens que je suis utile et on manque beaucoup de reconnaissance en fait. Mais déjà, au lieu d'attendre la reconnaissance de l'autre, de se dire, moi je sais que je suis utile, moi je sais que je suis un maillon important dans ma contribution, dans mon travail, dans ce que j'apporte dans ma famille ou autre, c'est énorme pour la santé, pour le bien-être de chacun. On a ce besoin de se sentir utile, de contribuer. Oui. Ouais. Et ce que tu dis là, ça me rappelle un livre que j'avais lu d'un auteur qui a un nom imprononçable, je sais pas quoi. Et ça s'appelait Vivre. Et un autre livre de lui qui s'appelle Mieux vivre. Et en fait, il explique qu'ils ont fait des tests, enfin oui, des tests, des études, en demandant aux gens, suivant les moments ce qu'ils faisaient dans la journée, ils mettaient une petite clochette pour dire, ben voilà, je suis dans tel état émotionnel, je suis bien, je suis pas bien. Et on s'est aperçu que c'était pas du tout là où dans les moments où on aurait pu penser que les gens étaient heureux, en vacances, sur la plage, ou enfin, je sais pas où, en ne faisant rien. Ben non, c'était souvent dans leur travail ou quand ils se sentaient un peu utiles. Et alors, il y avait aussi une façon de présenter les choses de certaines personnes. Certaines personnes expliquaient que leur travail était rébarbatif, répétitif, mais qu'il y avait un monsieur, mais il s'était donné un petit challenge pour dire bah, tiens, je vais peut-être faire ça différemment, et puis voir le résultat. Est-ce que j'y arrive mieux? Est-ce que j'y arrive moins bien? Est-ce que je vais plus vite, moins vite? Et rien que le fait qu'il ait pris en charge sa tâche, c'est lui qui l'a organisée, et ben lui, il se sentait heureux. Il était bien. Alors là, on n'est plus dans la contribution, mais on est quand même dans la contribution, mais on est aussi la façon d'appréhender la vie et de l'aborder et de, justement penser qu'on va contribuer alors que quelquefois on fait quelque chose et on se dit: «Bah non, ça sert à rien ce que je fais». C'est important d'aller réfléchir et aborder les choses avec un nouveau regard. C'est une autre
Une autre intention que j'ai avec ce compte, c'est d'apporter de nouveaux regards sur quelque chose. Alors pour Oui. certaines personnes, c'est tout naturel et ça leur paraît évident et pour d'autres, non, elles découvrent ça petit à petit et c'est important d'enfoncer le clou et d'en parler, d'en reparler et de donner des témoignages comme ça, pour montrer qu'est-ce que ça peut apporter tout ça, à tout le monde. Je disais que la contribution, c'est donnant c'est gagnant-gagnant, pardon, pas donnant-donnant, gagnant-gagnant, hein. On donne, on Oui, reçoit, on donne et et quelquefois, comme tu disais, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qui est, en tout de suite comme ça, hein. Il y a de oui. C'est pour ça que c'est important. Moi, je trouve que la contribution et porter un regard différent sur les choses, c'est très lié parce que beaucoup de gens vont avoir l'impression de ne rien faire pour contribuer. Euh, mais on change le regard sur notre vie, sur ce qu'on fait au quotidien, on va peut-être se rendre compte que bah, je prends l'exemple un peu classique, hein, mais euh, une femme à la maison, si c'est elle qui fait plus le ménage, elle va avoir l'impression, pas forcément de contribuer, mais qui est-ce qui rend la maison agréable à vivre pour toute la famille? Ben, c'est une contribution. Alors, c'est peut-être pas forcément toujours un choix, mais ça apporte quelque chose à tout le monde. Donc, on peut choisir de se dire, je me sens obligée de faire le ménage, j'ai pas envie, parce que, bah, en tout cas, je sais que c'est mon cas. C'est pas quelque chose qui fait partie de mes activités favorites. Je trouve que je suis plus utile ailleurs qu'à faire ça, mais en même temps, parfois, je choisis quand même de me dire, OK, je ne suis pas obligée de faire le ménage, mais je choisis de le faire parce que c'est plus agréable pour moi, c'est plus agréable pour tout le monde et ça contribue à ce que la famille se sente mieux à la maison. Et juste changer son regard sur toutes les choses c'était oui, vraiment un exemple, ça, mais ouais tout le monde vraiment euh, et contribue. si ça, c'est un domaine qui est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui sont concernées puisqu'on y vient un petit peu à ce que le partage des tâches, mais bon, c'est pas encore une réussite, hein. Et moi, j'ai été aussi longtemps dans cette situation de me dire, «Bah, à quoi je sers?» Voilà et mais ça a pas duré longtemps, hein. J'ai tout de suite trouvé à quoi je servais et que j'étais quand même bien utile. Heu, hem et ce que je voulais dire aussi par rapport au nouveau regard, parce que ça nous amène à ce que tu fais dans l'accompagnement. Tu fais un accompagnement à l'évolution personnelle et spirituelle et voilà, c'est là où, c'est important d'aller avec des gens comme toi, par exemple, ou avec des gens qui inspirent, qui guident, qui accompagnent, qui aident justement à aller avoir de nouveaux regards pour, pour évoluer et puis se sentir mieux. Le but, on a dit, source d'épanouissement, ben, voilà ça et moi, ce que je voudrais vraiment encore mettre, bien en avant, c'est que tant qu'on s'est pas occupé de soi, on va pas pouvoir avancer correctement dans la vie, se sentir, mieux. Ça veut pas dire ça sera l'idéal, hein. Ce sera sûrement pas idéal parce que il y a pas on peut pas avoir une vie, comme ça, c'est la vie, c'est obligé que ça fasse comme ça. C'est le yin et yang là. Mhm. Le yin et le yang, ça veut dire qu'on va d'un côté, puis on va de l'autre. Le but, c'est de pas aller trop d'un côté ni trop de l'autre, mais d'aller le plus s'aligner, comme on dit Mhm. et l'accompagnement et l'inspiration qu'on peut trouver chacun à notre façon, ça peut être dans un livre, ça peut être dans une personne, et ben, ça va être le point de départ de notre épanouissement et après de notre contribution. Voilà, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, moi comme je l'ai dit précédemment, euh, ma vie avant a vraiment été un parcours avec des difficultés à peu près de l'âge de 8 ans à peu près, ça a commencé à vraiment être quand même difficile. Euh, et
j'avais pas tout. Bon, en plus, il y avait pas Internet, il y avait pas, on n'avait pas accès à toute l'information, on n'avait pas accès à plein d'outils. Et voilà, on a changé de monde hein, depuis les années 90, on pourrait dire, j'ai l'impression, pour nous aider à nous épanouir. Du coup, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que il y avait un lien. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que tu te souviens la question que tu as posée ou la dernière phrase que tu as dit? J'ai dit, tu vas être d'accord avec moi sur le fait que partir de soi, aller Oui, s'occuper de soi d'abord, c'est oui. le plus important. Et j'ai retrouvé du coup, c'est revenu. Et quand j'ai commencé ma pratique euh, de développement personnel et spirituel. Donc, moi, je l'ai fait à travers les chakras. J'ai découvert le yoga, en fait, mais je l'ai découvert à travers les chakras. En fait, si j'ai le temps de faire un petit peu court pour expliquer comment c'est venu, Mmh. euh, j'allais vraiment pas bien. Je sortais d'une dépression, la première. Et donc, j'avais dû trouver des outils là pour vraiment, je trouvais des outils. Donc, j'avais été voir un médecin, j'avais été voir un psychiatre, et puis j'avais été voir un hypnothérapeute. Et en 3 mois d'hypnothérapie, arrivé au bout, j'avais vraiment j'avais sorti la tête de l'eau là, c'était bon. Le psychiatre avait on avait mis en place un petit traitement et on avait pu l'arrêter. Sauf que j'étais encore fragile et je me disais, j'avais pris conscience que je pouvais pas continuer à aller mieux en me disant bon, bah, quand ça va pas bien, je vais voir le médecin, je vais voir le psychiatre, je vais voir le psychologue, je vais voir l'hypnothérapeute. J'avais besoin d'avoir ma propre boîte à outils pour que le moment venu, lorsqu'il y a un gros stress, lorsque ça va pas bien, qu'est-ce que je fais en fait, moi, avec moi, toute seule, quand c'est comme ça? Je voulais pas que ma seule option soit de décrocher le téléphone et d'attendre d'avoir un rendez-vous. Et donc, on m'avait dit, tu devrais te mettre au yoga, t'es stressée, ça te ferait du bien, mais j'avais vraiment aucune envie de me mettre au yoga. Pour moi, c'était une pratique trop zen, trop détente, avec rien à faire. Donc, c'était vraiment, bon, pas pour moi. Puis, en fait, je me suis dit, je suis sortie la tête de l'eau. Et là, j'ai vraiment envie de me donner les moyens de m'en sortir et me sentir vraiment mieux. Donc, je me suis dit, ben, je vais tester le yoga. J'ai essayé une prof, puis en fait, non. Une deuxième prof, puis en fait, non. Et un jour, je suis tombée sur une prof. Vraiment, ça a été une personne très inspirante pour moi. Je me suis dit, oh, mais ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage, cette fille, le sourire qu'elle a, sa façon de mettre le yoga au service de la santé, je me suis reconnue. Il y a vraiment eu cet effet miroir et j'ai découvert à travers elle une partie de moi. Mmh. J'ignorais même d'ailleurs ce que c'était l'effet miroir, en fait, à ce moment-là. Et je trouve que cette prof de yoga proposait des programmes en ligne, notamment sur les chakras. Donc, je me suis dit, bon, ben, les postures, oui, mais les chakras, ça m'intéresse, la confiance en soi, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai découvert, je suis rentrée vraiment dans l'univers du yoga. C'est ça qui a fait qu'après, je suis devenue professeure, etc. Et puis, j'ai continué mes formations. Et quand j'ai commencé ce premier programme, c'est là où j'ai entendu parler de contribution. Comme la contribution étant vraiment faisant partie des éléments de base. C'est-à-dire que si on veut s'épanouir, on a d'abord besoin de prendre soin de soi, d'aller répondre aux besoins de base au niveau du corps, au niveau de la maison, au niveau de notre sécurité financière et de notre connexion à la nature et aussi de notre contribution. Et effectivement, cette contribution pouvait être du bénévolat, ça pouvait être notre travail, mais comment est-ce qu'on contribue? Et avant d'aller voir tout ce qui est gestion des émotions, confiance en soi, et c'était important d'aller voir dans ces domaines-là et dans ce domaine de la contribution, qu'est-ce que je fais pour contribuer? Comment est-ce que je contribue? Et pour que ça constitue la base de mon épanouissement personnel, puis après, bah, spirituel, parce que les chakras, c'est plus on monte, plus on s'élève vers la connexion spirituelle. Donc, c'est là vraiment où j'ai entendu parler de contribution. Et donc, ça fait à peu près 8 ans, ouais, à peu près 7-8 ans que la contribution fait partie des points importants à toujours surveiller pour moi, pour faire en sorte que je me sente bien dans ma vie. Et effectivement, ça commence par soi. Et puis, une fois qu'on sent que ça y est, on a posé nos bases, qu'on se sent mieux, comment est-ce qu'on peut offrir aux autres? C'est aussi important de ne pas les faire, je trouve,
l'erreur, et je l'ai sûrement faite, et on est nombreux à la faire, de se dire, je veux le meilleur pour mes enfants, je veux le meilleur pour mon conjoint, je veux le meilleur pour les autres, pour ma mère, pour mon père, etc. Et s'oublier. Comment est-ce que on s'apporte le meilleur pour soi pour ensuite contribuer auprès des autres en apportant le meilleur, mais donner aux autres à partir de notre énergie qu'on a cultivée et non pas de notre manque d'énergie, du fait qu'on n'en peut plus, qu'on est épuisé et qu'on va pas bien. Ça change tout aussi. Donc oui, pour répondre à ta question, je te contredis pas, je suis d'accord avec toi. Et ça donne une réponse aussi à Françoise qui nous disait: «Donner de l'attention et de l'importance aux autres, est-ce une contribution?» Eh bien, tu as ta réponse, Françoise. Euh, L'importance aux autres, oui, j'avais pas lu le message, du coup, j'étais partie dans mon explication. Oui, Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent que si elles ont des questions ou des réactions, les commentaires sont là. On peut, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui sont présentes, donc surtout, sentez-vous libre d'écrire et de nous poser des questions et de réagir à tout cela. vous En plus, pouvez ça nous nous mettre, vous contribuez à notre épanouissement puisque on a l'impression qu'on a suscité, une réaction déjà, c'est important. Donc on a parlé donc du fait de bien s'occuper de soi pour pouvoir contribuer. Et puis, donc je voulais aussi que tu nous parles, alors ça c'est ma petite, curiosité personnelle, les bains sonores parce que, c'est une pratique que je connais très peu, enfin un tout petit peu, mais pas beaucoup, et comme je sais que tu pratiques, est-ce que tu peux nous parler des expliquer? bains sonores. Donc, les bains sonores, c'est une façon aussi pour moi de contribuer à apporter du bien-être aux personnes qui ont envie justement de s'accorder du temps pour elles. Donc, un bain sonore, alors moi, je vais parler de ceux que je connais. Et j'ai cette impression quand même que à l'extérieur, les personnes qui entendent parler des bains sonores ont cette image de bol tibétain, de beaucoup de bols tibétains, et puis on y va avec un bain sonore au bol tibétain. Donc, on est en immersion dans le son, en fait, pas dans l'eau, même si c'est un bain sonore. Donc, oui, ça existe, les bains sonores au bol tibétain. Mais les bains sonores dont moi j'ai été formée, c'est un principe de sonothérapie. Donc l'impact du son, la vibration du son va venir impacter le corps. On pourrait le comprendre, c'est quand on lance un petit caillou dans l'eau, ça fait des vagues autour. Eh bien en fait, le son, il va l'instrument va émettre un son qui va venir impacter le corps, hein. C'est un peu comme quand on écoute une musique, on peut ressentir la vibration. Quand on l'écoute très fort, la vibration du son, ça nous fait quelque chose dans le corps. Eh bien là, chaque instrument va avoir un impact énergétique selon l'école dans laquelle moi j'ai été formée. Donc, je peux par exemple proposer un bain sonore où les personnes vont être allongées. Je vais guider une détente et va arriver le bain sonore, justement, et on peut décider, par exemple, de faire un bain sonore sur les chakras. Quel instrument va aller agir sur quel chakra? Quel chakra je vais aller stimuler en fonction de l'intention de mon bain sonore. On peut aussi aller agir sur les éléments. Le yoga, c'est très en lien avec l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui, elle, considère qu'on est constitué des 5 mêmes éléments que la nature. Donc, selon l'Ayurveda, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Donc, du coup, on peut aussi aller agir sur ces 5 éléments qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce que ça fait un bain sonore, ce que j'adore, c'est qu'il y a un principe d'auto-guérison. Donc, la personne, elle vient telle qu'elle est. C'est vraiment une pratique de groupe. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'il peut y avoir 2, 4, 5, 10 personnes. Elles vont tous vivre le même bain sonore. Elles vont toutes entendre les mêmes sons au même moment. Et elles vont toutes avoir une expérience intérieure totalement différente. Et donc, leur corps va prendre
ce qu'il a besoin de prendre, va venir se rééquilibrer. Certaines personnes vont être capables de lâcher prise et aller dans un état de conscience modifié, qui est un état Mmh. méditatif. D'autres vont beaucoup moins lâcher prise et vont rester dans le mental en se disant pourquoi s'arrêter de jouer, pourquoi il y a du silence, c'est quoi ce nouvel instrument, et essayer de comprendre ce qui se Mmh. passe. Mais toutes les options sont bonnes. L'idée, c'est que chacun vienne s'accorder du temps et vivre un moment agréable pour le bien-être du corps, de l'esprit. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair mon explication. Si, si, bah, Euh, enfin, moi j'ai vécu un voyage sonore, donc c'était à peu près ce que tu décris, mais c'était moins, sûrement moins préparé, moins ciblé par rapport à chaque personne. C'était comme ça. On arrivait, on s'allongeait, on n'avait pas, mis d'intention particulière, dans le groupe. Mais voilà, c'était très intéressant aussi de voir, heu, comment on ressentait les choses. Parce que ça peut être désagréable aussi. Il y a des personnes qui vivent ça, d'une manière, oui, c'est peut être stressant. Ça peut être stressant, mais bon, après ça peut oui, c'est aidant. Ah, il y a Anna qui te demande bonsoir Anna. Anna qui sera avec nous ici en train de parler au mois de septembre. Elle demande quel instrument tu utilises pour ces voyages sonores? Alors en fait, j'utilise des instruments qui me ressemblent, du coup, des instruments avec lesquels j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment très large la gamme d'instruments. Moi, j'ai un tambour chamanique, j'ai un ki ils sont très loin mes instruments, mais du coup, je les ai pas à portée de main. Donc j'ai un un kigonki, donc j'ai aussi des carillons. Qu'est-ce que j'ai? La kalimba, sans cela, j'ai un tambour océan. Donc, le tambour océan, on ne voit pas très bien avec la caméra, je suis un peu décalée. Le tambour océan, on voit toujours pas ma main, c'est pas grave. Tambour océan, on le tourne et puis du coup, on a vraiment l'impression d'être en bord de mer. Le bâton de pluie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oui, je voulais Euh, te mettre en avant, excuse-moi. Je voulais te mettre en du avant. tout. Les petits carillons, des petites guirlandes de grelots, les maracas, voilà, toutes sortes d'instruments. Il pourrait y avoir aussi des gongs, il pourrait y avoir des flûtes, il pourrait y avoir toutes sortes d'instruments. Mais finalement, chaque praticien en bain sonore va construire son kit, j'ai envie de dire, avec les instruments qui sont un peu coup de cœur. Il y a le bol tibétain aussi que j'aime bien, mais par exemple, moi, je ne fais pas de bain sonore au bol tibétain. C'est un peu trop pour moi, mais c'est tout à fait possible. Et Alors, je ne de sais pas, pour Anna, toi, si j'ai répondu à, oui, à si, votre, si. votre Anna, question. Anne, et tu es toujours avec moi? oui, je suis attends, voilà. Je suis là, c'est que je t'avais mise en avant. Pourquoi je demande si les effets sont immédiats? Oui. Alors, oui, les effets sont vraiment immédiats. Je peux vraiment voir le avant, après. Je peux même voir le pendant. Vraiment des participants qui partent tout de suite. Et je leur dis toujours quand ils partent que ils sont arrivés dans un état, ils repartent dans un autre. Je fais vraiment attention qu'ils repartent aussi avec toute leur conscience, hein, qu'ils soient bien revenus dans leur corps. Mais les effets vont continuer un petit peu, en fait. C'est le même principe qu'une séance de yoga. On se sent tout de suite bien. Et puis, c'est pas parce qu'on est parti que, hop, les effets s'arrêtent. Ça continue un petit peu. Mais oui, on le ressent. On peut Et vivre aussi, alors moi j'adore ça et puis je suis vraiment contente quand j'ai des élèves qui viennent pour des bains sonores et qui peuvent me faire ressentir ça. Dans l'école où j'ai été formée, on apprend à vivre à faire vivre des expériences de transformation. Donc, expérience de transformation, la personne arrive telle qu'elle est et les instruments et la guidance qui va être utilisée va faire en sorte que elle va passer par différentes étapes, elle va faire des prises de conscience et elle va passer d'une situation où il y avait quelque chose qui était peut-être difficile, qui avait besoin d'être débloqué, d'être libéré
pour aller vers une nouvelle version d'elle-même, plus positive et vraiment vivre une transformation, vraiment un avant, un après. Donc, j'ai pu le vivre moi-même en recevant des bains sonores de transformation où j'ai encore les... Je suis quelqu'un de très visuel. Donc, pour moi, c'est facile de visualiser des images quand je suis en bain sonore. Euh, mais donc voilà, être capable de vivre soi-même la transformation quand on reçoit le bain sonore et être capable de transmettre, de permettre aux autres de vivre des transformations. Puis en fonction, moi j'utilise différents thèmes, hein. Par exemple, j'ai déjà fait des bains de, de transformation, bains sonores de transformation sur oser dire non. Une des problématiques souvent qu'on rencontre aussi chez les femmes, c'est ah, moi, j'ose pas dire non. Ok. Que- Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas dire non? Comment ce serait si tu osais dire non? Et puis, on fait passer à travers le bain sonore, à travers la guidance, on va impacter certains chakras, puis on va dire des phrases qui vont venir s'ancrer pour faire en sorte que il y ait une transformation, il y a un chemin différent qui s'offre à la personne. Donc, c'est infini. Ouais. Et je crois que, est-ce que c'est ça que tu veux dire, Anna? Anna demande, elle dit, oui, merci. Procèdes-tu à l'inspiration pendant le bain que tu proposes? Alors, est-ce que c'est l'inspiration Alors, l'inspiration. Alors, inspiration de la respiration, inspire, expire, je joue beaucoup avec la respiration. Oui, je pense que l'inspiration, c'est dans le sens intuition, peut-être qu'elle veut le dire. Peut-être que je me trompe, en tout cas, oui, je je vais y aller pense. avec Oui. ça. Oui, l'inspiration, l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a des trames, c'est-à-dire que les instruments qu'on va utiliser, ce sont des instruments intuitifs. Pas besoin d'être musicien pour pouvoir savoir jouer d'un instrument. L'important, ça va être qu'est-ce que je veux faire avec mes instruments? Quel instrument va impacter tel élément ou tel chakra? Et là, je parle pour mon école, hein, pour là où comment moi j'ai été formée. Ça peut être différent pour un autre praticien en bain sonore, j'imagine, d'une autre école. Mais moi, j'y vais comme ça. OK, c'est quoi mon intention à moi? Comment est-ce que je veux impacter le corps énergétique du groupe? Les corps, parce que du coup, ils sont nombreux. Oui. Mais il y a un ordre. On va pas n'importe comment. Donc, on crée la structure pour que ça reste cohérent énergétiquement et que la personne ne reparte pas euh, avec un mal-être. Mais effectivement, dans cette cohérence, dans cette trame qui est plus ou moins écrite avec les instruments qui vont arriver dans un ordre, il va y avoir une part intuitive. C'est-à-dire à quel moment est-ce que là, je sens que j'ai besoin de continuer à jouer cet instrument-là? J'avais prévu, par exemple, 5 minutes un instrument, puis en fait, je sens qu'il y a besoin de rester. Je sens qu'il y a besoin d'accélérer. Je sens qu'il y a besoin de ralentir. Après, on passe à l'autre instrument. C'est celui-là qui était prévu, mais en fait, je sens que c'est pas celui-là qui doit arriver. Mm. Quel autre instrument pourrait prendre la place pour que ça reste cohérent dans la structure du bain sonore, mais que ça laisse place effectivement à l'intuition, parce que c'est ça qui va faire que la magie du bain sonore, en fait. Donc oui, il y a une part intuitive, mais c'est pas, tiens, je pense que là, ça va être le Mm. tambour. Oh, tiens là, hop, un petit coup de bol tibétain. Oh, bah, je vais prendre mon carillon. Non, Mm. il y a Ouais. un cadre. Mm. Et comment je navigue dans ce cadre, en fait? Comment je laisse l'intuition arriver? Et puis, il y a aussi ce que vont vivre les élèves, hein, les participants. Mm. J'observe aussi, voilà, est-ce que la respiration s'accélère? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que je dois ralentir? Voilà, on est vraiment un groupe, il faut que ce soit cohérent. Alors, Anna, elle demandait, elle dit très intéressant. Tu les lis les commentaires ou pas? Tu les vois ou pas, Jenny? Je ne sais pas si tu les Oui, vois. je les vois les Ah, ok, ouais. commentaires, oui, du coup. Ah, bon, c'est bon. Donc, Alors, tout le monde, combien de temps dure un bain sonore? ouais. Alors, ça dépend. Ça pourrait durer 40 minutes. Euh, je sais pas si je peux. J'en ai un en fait qui est disponible moi, qui doit durer une quarantaine de minutes à l'occasion pour tester. Ça peut durer 40 minutes, ça peut durer
1 heure et demie. Ça peut durer beaucoup plus longtemps selon la trame, selon les instruments, selon ce qu'on souhaite. Moi, en général, je propose aux personnes de venir, de prévoir 1 h 30. Il y a 1 heure d'instrument vraiment, puis il y a toute la phase préparatoire et puis il y a toute la phase après. Mais ça dépend. Il y a aussi ce qu'on peut faire, c'est, ça j'aime beaucoup, allier le yoga et le bain sonore. Donc, amener certains instruments dans certaines postures qui vont agir sur certains chakras. Effectivement, il y a un lien. Et puis, toute la partie relaxation, à la fin, intégration des bienfaits de la séance, amener les instruments pour impacter encore plus. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Mm. C'est intéressant. Ouais, Ah, en fait, ça fait partie vraiment de mes outils. Euh, oui, j'ai plusieurs étiquettes. Je suis professeure de yoga, je suis praticienne en bain sonore, je suis aussi accompagnatrice bien-être. Et du coup, quels sont mes outils en fait? Qu'est-ce que j'utilise? Le bain sonore en fait partie en fait. mmh. Ah oui, ça c'est important aussi. Alors de voir deux choses dans cette, approche de soi et de cet épanouissement, c'est d'aller trouver nos propres outils. Évidemment, on va faire appel à des personnes comme toi ou Anna ou d'autres ou autres, des psychothérapeutes. Mais voilà, important d'aller, se forger son outil et de le faire, de vraiment sentir ce qui est bon pour nous. Alors moi, j'avoue que le yoga, ça a jamais été trop mon truc, mais je suis dans le qigong, assez qigong. Et Oui. je fais du yoga avec le qigong et tu fais du qigong avec le yoga. C'est et en fait, le qigong, ça veut dire le travail de l'énergie. Alors, dans le yoga, on travaille l'énergie aussi, hein, à partir du moment où on respire, on travaille notre Mais énergie. oui, mais, Et mais oui. alors Anna, elle a dit: «Oui, inspiration, intuition du moment, une trame» et je lis parce qu'il y a des gens sur Facebook qui voient pas les commentaires de YouTube. Une trame et une adaptation et après elle demande si tu communiques avec tes instruments au-delà de leur utilisation sonore. Alors, ça me fait penser tout de suite un petit peu au chamanisme notamment, mais en fait, il y a une histoire. Moi, j'ai des histoires avec mes instruments et il se peut. Alors là, je vais dire quelque chose. S'il y a des gens qui découvrent, ils vont peut-être dire qui est cette fille-là? Non, non, Euh, voilà, je pas sais que par exemple, mon tambour c'était vraiment pas prévu que j'achète un tambour chamanique parce que j'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir une peau d'animal en fait. Donc, je cherchais plutôt un tambour vegan en fait. C'est-à-dire que ça existe des tambours avec une partie plus en tissu. Et je trouve un magasin où je vois un tambour qui a plein de couleurs et je me dis, oh, ça doit être un tissu en fait. Et j'y vais et en fait, non. Et là, il y a une connexion qui se fait avec ce tambour. J'étais pas à l'aise d'avoir un tambour en peau animale. Et en fait, ben, c'était un tambour en peau de bison et il venait du Québec. Et du coup, j'ai quand même attaché à cette partie, à cette région du Québec, du coup. Et il y a eu quelque chose. Et il se trouve que pour répondre à la question, est-ce que je communique avec les instruments? Une des premières fois que j'ai utilisé ce tambour, en fait, j'ai eu des images j'ai dit, je suis quelqu'un de très visuel. Et effectivement, j'ai vu un bison qui était là. Donc, c'est important pour moi, en tant que praticienne en bain sonore, de, de guider quand je fais mon bain sonore, je pense pas à ma liste de courses, quoi. OK, c'est quoi l'impact? Je reste concentrée à chaque fois sur qu'est-ce que je veux amener avec mon bain sonore, parce que si je pense à ma liste de courses, mes participants, ils vont être ailleurs que dans le bain sonore. Et là, en fait, je prends le tambour et il y a un bison qui apparaît. Je ne sais pas, je ferme les yeux, qui est là. Et juste cette connexion. Et euh, le bain sonore se termine et une des participantes me dit, à un moment, j'ai vu un troupeau d'animaux et tout le monde s'est mis à courir. Et je me dis, wow. Et je dis, ben, moi, j'ai fait un bison. Et à un autre moment,
toujours dans ce même bain sonore, j'utilisais un instrument et il y a une image de danser autour du feu. En fait, c'était pour activer l'élément feu. Et une des participantes m'a dit: «Mais moi, je me suis vue en train de tourner autour du feu là». Et je dis: «Waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les bains sonores qui va au-delà Mmh. du son». Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ce que demandait Anna dans sa question. Tant pis pour ceux qui m'ont trouvé un peu Mais non, bizarre, peut-être. non, non, Ça fait rassure-toi. partie, c'est ça la spiritualité, hein, donc Oui, 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 ouais, oui. voilà, c'est une connexion, hein. Mmh. Eh ben, tu écouteras Anna, tu verras, tu tu écouteras Anna et tu découvriras quelqu'un de très intéressant Et aussi ben avec dans ce plaisir. domaine. N'est-ce pas, Anna? Heu, En tout cas, je vois qu'il est déjà, l'heure. Enfin, on pourrait continuer comme ça, mais on n'a pas trop de je sais en plus que tu vas te lever tôt demain, Jenny, donc Il y a pas de on souci. tu vas aller, faire dormir tes jolis yeux. C'est très intéressant, il paraît que tout est relié. Ah oui, François, et oui, tout est relié. C'est ce que j'allais dire, tout à l'heure quand tu parlais de l'enchaînement des tâches et des que chacun avait sa place dans ses fonctions et j'allais dire que oui, on était tous reliés, qu'on avait tous besoin les uns des autres et on peut se relier de différentes manières. On peut se relier physiquement et énergétiquement, avec notre cœur, hein. Ça, Et c'est des approches, qu'on va développer, je pense. On va en parler un peu plus souvent. On en et a là, besoin, ça hein. Voilà. Bon, écou est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames qui sont là? En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir subi, mon écho et les inconvénients du début. Merci beaucoup à Jenny et les autres. Merci François de ton soutien, heu, c'est inébranlable depuis toutes ces années. Voilà. Et oui, vous voyez, nous sommes reliés aussi. Beaucoup de gratitude. Merci beaucoup Anna, merci François, merci. merci les anonymes et puis, ceux qui nous regarderont, nous écouteront. Eh bien, on vous souhaite aussi de ressentir, toute cette, connexion dans la contribution, justement. Voilà. Alors on arrête et puis, on se dit à très bientôt. Anna, à bientôt aussi. À bientôt tout le François, monde. à bientôt tout le monde. Bye bye.